Le dernier aspect concerne la dématérialisation. La dématérialisation, c'est l'action de rendre immatériel, c'est l'action de supprimer tout support matériel. Avec la révolution numérique, il y a deux aspects qui m'intéressent au niveau de la dématérialisation. Le premier aspect, c'est la dématérialisation des bulletins de salaire. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises qui se respectent, on ne vous donne plus un bulletin papier. Quand on traite les salaires, on a fini les salaires, en 1 minute, même si vous êtes 10 000 salariés, chacun reçoit son bulletin dans sa boîte mail. C'est ça la dématérialisation. Ça crée une économie, d'ailleurs, en termes de papier. Ça crée une économie en termes d'encre. Ça crée une économie, déjà, c'est la protection de l'environnement, parce que ce papier-là se dissoit. Mais un autre aspect, c'est que ça rend l'archivage facile. Quand vous regardez au Sénégal, plusieurs entreprises ont évolué vers la dématérialisation. Mais malheureusement, le législateur sénégalais, quand vous prenez le code du travail, on vous parle encore du bulletin manuel, coté, paraphé, signé par le salarié. Non. Vous avez 500 salariés, vous avez 100 salariés, mais s'il faut qu'à chaque fin du mois, chacun vienne prendre son bulletin de décharge, ça perd du temps inutilement. Quelle est la plus-value de tout cela? Il faut évoluer vers la dématérialisation. Maintenant, il faut encadrer. En France, ils ont encadré. La réglementation en France veut que, quand les bulletins sont dématérialisés, vous devez créer un coffre-fort électronique pour les bulletins, pour conserver les bulletins des salariés. Et vous devez les conserver pendant 50 ans ou jusqu'au 75e anniversaire du salarié. 75e anniversaire d'âge. Ce sont des précautions. Or, quand sont les bulletins papier, il faut créer une salle d'archivage, c'est très compliqué. Ça ne vaut pas la peine. C'est difficile. Donc, il faut qu'on tire profit. Le Code du travail doit avancer vers cet aspect-là, vers la dématérialisation. C'est vrai, le Code du travail ne s'est pas prononcé là-dessus, mais vous prenez, la plupart d'entreprises aujourd'hui sont dans la dématérialisation. La plupart d'entreprises. Le dernier point, c'est la dématérialisation même du contrat de travail. C'est où c'est plus compliqué. Mais on a la loi de 2008 sur les transactions électroniques qui nous permet d'envisager un peu l'avenir avec espoir concernant la dématérialisation du contrat de travail. Parce que l'article 37 de cette loi précise que l'écrit électronique a la même force probante qu'un écrit sur papier. Donc, il faut aujourd'hui, parce que quand on dématérialise, c'est un gain de temps. On n'a pas